ebanda buta mwakala nazwa ekateli ya kosalela yo. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Bonne année 2024 avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sujets de sa grâce et de son amour. Le Seigneur est notre partage, notre joie. Une fois de plus, nous nous retrouvons encore parmi les vivants. Et c'est aussi pour nous une grâce de pouvoir faire cette première vidéo de 2024. Le Seigneur le fera encore. Le Seigneur l'a fait en 2022. Il l'a fait en 2023 et il le fera encore en 2024. La Bible dit, lorsque Christ fut tellement dans son esprit, il s'est posé plusieurs questions. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Et il ne savait pas quoi faire. Dieu a dit, j'ai déjà manifesté ma gloire, mais je la manifesterai encore, une fois de plus, encore. Il le manifestera encore. Notre Dieu le manifestera encore. Alors nous allons lire ce passage biblique. Dans le livre de Jean chapitre, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 12, le verset 27. Nous pouvons lire à partir du verset 25. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Verset 26. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai mon serviteur, il sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Verset 27. À présent, je suis troublé. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Verset 28. Père, manifeste ta gloire. Alors, une voix se fit entendre venant du ciel. J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau. Un passage merveilleux qui nous a bénis dès le début de cette année 2024. Le Seigneur le fera encore. Il a déjà manifesté sa gloire en 2022, en 2023 et en 2024. Il le manifestera à nouveau. Il le manifestera à nouveau. S'il l'a fait en 2022, s'il l'a fait en 2023, il le fera encore en 2024. Et que cette parole soit une parole d'encouragement pour une personne qui me suivra, qui me suit maintenant, pour te dire, t'encourager, que le Dieu que tu sers n'est pas un charlatan, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que c'est le Dieu qui, au travers de sa gloire, il nous aide à quitter d'une gloire à une autre, d'une saison à une autre saison. Et nous voici dans 2024. Il va manifester encore sa gloire. Au-dessus de nos stress, au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos maladies, au-dessus de nos rejets, au-dessus de nos failles, au-dessus de nos troubles, de nos questionnements. Il le manifestera encore. Il manifestera sa gloire. La gloire de Dieu est suffisante pour changer tout le courant de notre vie, pour nous encourager, pour nous faire sortir de toutes sortes d'emprisonnements, de difficultés, de saisons, de tristesse, d'anxiété qui peut nous retenir encore dans le passé. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons fermement qu'en 2024, nous serons sujets des bénédictions. Ne prenons pas cela comme une routine, comme une coutume où nous déclarons, nous disons cette nouvelle année sera une nouvelle année bénie. Oui, c'est vrai. Mais effectuons le parcours de 2024 avec une révélation en tête. Et cette révélation, nous le trouvons dans le livre de Jean chapitre 12, le verset 28. J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai encore à nouveau. Seigneur, manifeste encore ta gloire encore en cette nouvelle saison, dans cette nouvelle année de 2024, dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Telle est notre prière pour cette année 2024. Que Dieu nous bénisse abondamment. Aujourd'hui, dans cette première vidéo de 2024, j'aimerais parler d'un sujet qui est un sujet très très important qui doit être qui doit cheminer avec nous pendant que nous serons en train d'effectuer cette course, pendant que nous serons en train de traverser chaque mois de cette année 2024. Et c'est là nous allons le trouver dans le livre de Éphésiens chapitre 5, le verset 10. Si vous pouvez prendre vos Bibles pour lire avec nous le livre de Éphésiens chapitre 5, le verset 10. C'est une lettre de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse. L'apôtre Paul est une machine de bénédiction qui a écrit énormément de lettres à différentes églises et qui, jusqu'aujourd'hui, encourage l'église
encourage tous ceux-là qui sont passionnés à voir leur vie chrétienne monter, de faire des progrès de gloire en gloire. Et c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de faire des progrès, d'être dans notre progrès, nous devons que notre progrès soit consistant, suffisamment fort pour remporter des victoires et conquérir de nouvelles batailles, de nouveaux territoires, de nouveaux records. Et ça, si je peux me permettre de le dire. Alors, nous allons les lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 10. La Bible dit ceci. Commençons par le verset 6. Que personne ne vous trompe par des discours sans valeur. Ce sont des désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Verset 7. Ne vous associez pas à ces gens-là. Autrefois, certes, vous appartenez aux ténèbres, mais à présent, votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Efforcez-vous, verset 10 dit, efforcez-vous de discerner tout ce qui plaît au Seigneur. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. L'apôtre Paul nous encourage ici avec cette parole en nous disant, efforçons-nous de discerner ce qui plaît au Seigneur. En 2024, efforçons-nous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir, dans notre façon de réfléchir, dans nos lancers, dans nos projets, dans nos pensées. Désolé. Dans notre façon de voir les choses. Efforçons-nous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Et la question est celle-ci. Nous pouvons avoir maintenant cette question qui traverse notre tête. Mais qu'est-ce qui plaît au Seigneur? Qu'est-ce qui plaît au Seigneur? Qu'est-ce qui rend gloire à Dieu? Dans ce passage, ce livre d'Éphésiens, l'une des choses où l'apôtre Paul martèle le plus, ce sont les avantages que notre union avec Christ nous offre. Notre union avec Christ nous offre plusieurs avantages. La bénédiction, la bénédiction, ça nous offre des richesses éternelle, céleste et la gloire de Dieu. Elle nous offre plusieurs choses. Une fois que nous avons décidé de nous unir à Christ, de croire à l'œuvre de Dieu, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes qualifiés à la bénédiction de Dieu, à la gloire de Dieu, aux richesses célestes et éternelles. Et ceci est important. Les richesses célestes et éternelles ne peuvent pas être valorisées, ne peuvent pas être évaluées par des critères humains. Parce qu'elles ne sont pas évaluables par ces critères humains. Elles sont des choses célestes que Dieu a préparées pour nous, dont nous jouissons du moment où nous décidons de vivre selon le ciel, selon les prérequis, les recommandations, la volonté du ciel, les directives du ciel. Et l'apôtre Paul ici, il martèle sur quelque chose de très très important, de notre façon de vivre en tant qu'enfants de Dieu, du moment où nous avons décidé de nous unir à Christ. Et il nous rappelle ici que nous devons nous efforcer de discerner ce qui plaît au Seigneur. Mais qu'est-ce qui plaît au Seigneur? Il dit au verset 9, car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. C'est ce qui plaît au Seigneur. Ce qui est bon, juste et vrai. En lisant ce passage, le Saint-Esprit m'a permis de comprendre que tout ce qui plaît au Seigneur possède la vie. J'aimerais encore le répéter encore, tout ce qui plaît au Seigneur possède la vie. Dieu veut que nous puissions le plaire. Dieu veut que nous puissions courir derrière ce qui lui plaît, ce qui possède la vie. Dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 6, il dit clairement que je suis le chemin, la vérité et la vie. En lui, il y a la vie. Et tout ce qui possède la vie ne peut que lui rendre gloire. Tout ce qui possède la vie ne peut que le glorifier. Dieu veut que nous puissions être des personnes qui aspirent à ce qui possède la vie. Ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui possède la vie. Tout ce qui possède la vie plaît à Dieu. Et en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des personnes qui s'associent, qui s'attachent, qui dans leur quête, leur mission est de s'attacher, de s'accaparer, de se saisir de tout ce qui possède la vie. Nous allons lire quelques passages de la Bible.
Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, le verset 19. Le choix par rapport à ce qui possède la vie. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, le verset 19, Dieu dit clairement, « Je mets devant toi la vie et la mort, mais je te demande de choisir la vie. » Ce qui plaît à Dieu possède la vie. Dieu nous recommande, il met devant nous un choix où nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire ce choix. Et il nous dit, choisis la vie. Parce que lui-même est la vie. Parce que lui-même est la vie et la vie en abondance. Dieu ne veut pas nous voir se retrouver dans cet environnement qui possède la mort. Il veut que nous puissions se retrouver, nous attacher, aspirer, aimer ce qui possède la vie. C'est ce qui le plaît. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde plein d'embûches, un monde qui est rempli de méchanceté, un monde où le diable cherche à contrôler, où le diable cherche à distraire les enfants de Dieu, où le diable cherche à amener les enfants de Dieu dans une direction qui va leur amener à la mort. Et ceci est très très important pour nous de comprendre cela, que nous avons besoin du discernement. Le discernement, c'est l'habilité de juger. Le discernement, c'est l'habilité de chercher Dieu dans notre vie pour certaines décisions. Dans la prise de décision, de trouver Dieu dans la prise de décision, de trouver Dieu, d'inclure Dieu, de chercher Dieu dans la prise de nos décisions. Cette habilité de juger. Et le discernement, permettez-moi de le définir comme cela, le discernement est l'avantage du ciel qui nous a été mis en disposition pour pouvoir prendre des décisions qui glorifient Dieu, qui reflètent la volonté de Dieu. Le discernement est l'avantage du ciel qui a été mis en disposition, qui nous a été mis en disposition par le Saint-Esprit, lui communicateur de la vie, afin que nous puissions prendre des décisions qui reflètent, qui glorifient, qui reflètent la volonté céleste, qui glorifie Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, lui qui est communicateur de la vie, nous le voyons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6, c'est un communicateur de la vie. Et le Saint-Esprit, lui, ne peut que nous conduire vers ce qui possède la vie. Et au travers du discernement, il est là pour nous aider en tant qu'enfants de Dieu à nous amener à bon port, à nous amener à ce qui plaît à Dieu. Parce que ce qui possède la vie, ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui possède la vie. Et c'est tout à fait évident et normal que le Saint-Esprit, lui, communicateur de la vie, lui, notre consolateur, qui nous guide vers ce qui possède la vie. Et sur ce, ça nous montre, il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, d'être dépendants du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes dépendants du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous aidera à avoir un discernement qui s'associe, qui reflète, qui nous aide à prendre une décision qui est connectée, qui est basée sur la volonté suprême de Dieu. Et ceci est très très important. Et en parlant de cela, nous devons savoir que la vie et la mort sont devant nous. Nous devons prendre cette décision de choisir la vie. De choisir la vie. L'obéissance à Dieu conduit à la vie. La désobéissance, elle conduit à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous voyons dans le livre de Romains, chapitre 6, le verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Et nous devons savoir que la mort ne peut que nous conduire, le péché, la désobéissance au Saint-Esprit, à ce que le Saint-Esprit nous demande de faire au travers du discernement, si nous désobéissons, si nous le désobéissons, ça ne peut que nous conduire vers la mort. Mais tandis que la vie, elle, on la trouve dans l'obéissance. La vie, on la trouve dans l'obéissance. Et le Saint-Esprit joue un rôle important, un rôle très décisif dans notre conduite, dans notre cheminement vers la vie, dans notre choix vers la vie. J'aimerais que nous puissions lire le livre de Colossiens, le livre de Colossiens qui en parle sur la puissance du Saint-Esprit, lui révélateur non seulement de la vérité, mais aussi révélateur aussi de la volonté suprême
de la volonté suprême de Dieu dans nos choix, dans notre façon de faire les choses, dans notre façon de voir certaines choses. Il est très très important pour nous d'en prendre conscience de cela. Verset 1 Colossiens chapitre 1, à partir du verset 9, la Bible dit ceci. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Un parfait discernement. Le parfait discernement, c'est le discernement qui nous aide à nous conduire, à nous attacher, à viser, à se saisir de tout ce qui plaît à Dieu, de tout ce qui possède la vie, s'obtient au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il est là pour nous donner le parfait discernement, pour nous conduire vers ce qui possède la vie. Et ce qui possède la vie, c'est ce qui plaît à Dieu. Vous et moi avons besoin du Saint-Esprit. En 2024, si nous voulons nous saisir, si nous voulons cheminer, si nous voulons être de ceux-là qui vivent en accord avec Dieu, en se saisissant, en aimant tout ce qui plaît à Dieu, en aimant tout ce qui possède la vie, nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit, le Paraclétos, le Consolateur. Il est très très important pour nous de faire de notre mieux, de se saisir du Saint-Esprit. Efforçons-nous, comme l'apôtre Paul le dit. Efforçons-nous d'aimer ce qui plaît à Dieu. L'apôtre Paul, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, le verset 8, il parle que tout ce qui est de nos pensées soit des choses qui rendent gloire à Dieu. Verset 4, chapitre 4, Philippiens, lisons-le, Philippiens, chapitre 4, le verset 8, dit ceci. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. C'est ça ce qui plaît à Dieu. Et tout ce que l'apôtre Paul mentionne ici dans les versets 4 du chapitre 4 du livre de Philippiens, ce sont des choses qui possèdent la vie. Ce sont des choses qui... C'est tout ce qui est sujet de la vie. Et nous devons être de ces personnes-là qui nous efforçons de plaire à Dieu, de nous attacher à tout ce qui possède la vie. Et le discernement que le Saint-Esprit offre nous aidera à savoir discerner qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui possède la vie, qu'est-ce qui possède l'obéissance, qu'est-ce qui conduit à l'obéissance, qu'est-ce qui conduit à la désobéissance. Quand je parle de l'obéissance, je parle de la vie. Quand je parle de la désobéissance, je parle de la mort. Et ça, ce sont des choses importantes pour nous à prendre en considération, à garder avec nous en cette année 2024, que je dois m'efforcer à tout prix à faire des choses qui glorifient Dieu. Que je dois m'efforcer à tout prix à discerner, à m'attacher à ce qui plaît au Seigneur, à viser ce qui plaît au Seigneur. Que mes pensées s'attachent à des choses qui plaisent à Dieu. Partout, par-dessus tout. Et nous devons faire ce choix-là. L'apôtre Paul, dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 17, il dit « Marchez par l'Esprit ». Il parle dans le livre de Colossiens du parfait discernement qui nous est offert, qui nous a été mis en disposition au travers du Saint-Esprit. Et dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 17, il dit « Marchez par l'Esprit ». Si nous marchons par l'Esprit, nous serons capables de nous attacher à tout ce qui plaît à Dieu, à tout ce qui possède la vie. Si nous marchons par le Saint-Esprit, nous allons être capables nous allons avoir les discernements à notre disposition en cette année 2024 pour ne pas se retrouver dans le gouffre de la mort, pour ne pas se retrouver dans le piège de l'ennemi. Se saisir du Saint-Esprit, de s'attacher à tout ce qui plaît à Dieu, à tout ce qui possède la vie, de s'attacher à tout ce qui possède Jésus. Et ça, c'est très, très important pour nous. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit révélateur des choses cachées, des choses cachées. Même dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 10, le Saint-Esprit nous révèle la personne de Dieu.
Le Saint-Esprit nous révèle ce que Dieu a prévu pour nous, par sa volonté. Et dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 13 à 14, l'Esprit de Dieu est un esprit de vérité. Et quand on parle de la vérité, on parle de la vie. Parce que la vérité, elle nous conduit à ce qui possède la vie. Le mensonge, lui, nous conduit à ce qui possède la mort, parce que c'est de la désobéissance. Elle va à l'encontre de ce qui est correct, de ce qui est juste. Et le Saint-Esprit, lui, il est là. C'est le révélateur de la vie, de la vérité. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Le diable viendra par-dessus tout, par des choses, au travers des personnes pour nous faire croire. Vous savez, on a l'habitude de dire que non, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et oui, c'est vrai. Le diable cherchera à nous faire donner une tendance, à nous faire croire que tout ce qui brille est de l'or. Que tout ce qui plaît à Dieu, que tout ce qui est bon, succulent dans ce monde, plaît à Dieu, possède la vie. Comme je l'ai dit, tout ce qui plaît à Dieu possède la vie. Et le diable nous fera croire que non, tout ce que le monde met à notre disposition possède la vie. Mais c'est faux. Des plaisirs que le monde met à notre disposition ne possèdent pas nécessairement la vie. Elles ont pour tendance à nous détruire, à nous ruiner, à nous amener dans un gouffre de regret après regret. Difficulté après difficulté. Et c'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit, révélateur de la vie, révélateur de Dieu, et puis communicateur de la vie. Et puis, c'est lui qui met à notre disposition le parfait discernement pour savoir est-ce que ceci possède la vie? Est-ce qu'il y a Jésus dans ce que j'ai envie de faire? Est-ce qu'il y a Jésus dans cette chose, dans cette affaire que je désire entamer, que je désire commencer? Et nous devons comprendre cela, que cela soit que nous devons marcher avec cet état d'esprit, cette façon de voir les choses en 2024. La Bible dit clairement dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 5, dans le livre de Luc chapitre 21, le verset 8, plusieurs viendront au nom de Jésus, du Seigneur Jésus. On peut voir cela. Pensons que non, tout ce qui brille, c'est de l'or. Tout ce que les gens disent au nom du Seigneur, c'est vrai, c'est basé sur la parole de Dieu. Mais c'est faux. Mais il y aura plusieurs personnes qui viendront chercher à nous induire en erreur. À nous faire croire que toutes ces manigances, tous ces plaisirs, toute cette vie de désordre possède la vie. Mais c'est faux. Toute chose qui va à l'encontre de l'obéissance à Dieu nous conduira vers la mort. Toute chose qui va à l'encontre de l'obéissance à la parole de Dieu, au parfait discernement que le Saint-Esprit met à notre disposition, qui nous connecte à la volonté du Seigneur, nous mènera toujours à la mort, nous mènera vers le gouffre de la mort. Et en 2024, nous ne voulons pas nous retrouver dans cette catégorie de personnes qui ont été menées vers la mort, à cause de l'influence, à cause du mensonge, à cause de la distraction, à cause de la manigance du Saint-Esprit, à cause de la manipulation du diable, du méchant, pour nous voir périr, pour nous voir sombrer dans l'échec. Dieu a dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19, « Je mets devant toi deux choses, la vie et la mort. Choisis la vie. » Jésus, Dieu nous recommande de choisir la vie. Et l'apôtre Paul nous demande de nous efforcer à discerner ce qui plaît au Seigneur. Tu te retrouveras dans un environnement où les choses semblent séduisantes, c'est très bien, tu as tendance, tu trouves que non, c'est bon, c'est bien ici. Mais as-tu demandé la volonté du Saint-Esprit? As-tu demandé l'aval du Saint-Esprit pour qu'il te dise, la meilleure décision à prendre? Que le Saint-Esprit te révèle quelle est la bonne décision, quelle est la bonne direction à suivre. Parce que le Saint-Esprit, lui, il met à notre disposition le parfait discernement. En 2024, nous avons besoin de discernement. Ce qui plaît à Dieu possède la vie. Ton attitude, ta façon de faire les choses en 2024 doit plaire à Dieu. Elle doit posséder la vie. Notre caractère, nos caractères, tout ce que nous ferons en 2024 doivent posséder la vie. Elles doivent plaire à Dieu. Elles doivent être sujets du parfait discernement du Saint-Esprit. Elles doivent être sujets de la vérité que révèle le Saint-Esprit. Elles doivent être sujets de la vie que communique le Saint-Esprit.
Gloire au Seigneur Jésus. Merci énormément de m'avoir suivi. Que mon Dieu vous bénisse. Visons tout ce qui plaît à Dieu. Visons tout ce qui possède la vie. Nous avons parlé en 2024, dans le livre de Jean chapitre 12, le verset 27, le verset 27, comme nous l'avons dit, le Seigneur le fera encore. Il le fera encore. Et ça, c'est ma prière pour nous. Que Dieu nous fasse encore. Je vais encore le lire. Le verset 27 du chapitre 12 du livre de Jean dit « Alors une voix se fit entendre venant du Seigneur. J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau. » Que le Seigneur manifeste sa gloire dans tes prises de décision, dans ta façon de te conduire, dans ta quête vers tout ce qui plaît à Dieu, vers tout ce qui possède la vie, vers tout ce qui est sujet du parfait discernement du Saint-Esprit et de la vérité. Au nom de Jésus, shalom chez vous et bonne année 2024 avec Jésus. Je vous aime. Ebanda uta mwakala nazwa ekateli ya kosalela.